Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan jouera la Ligue des Champions l'an prochain après sa victoire 2-0 sur le terrain de l'Atalanta. Deux pénaltys de Kessie au 43e et 93e minute. À mes côtés ce soir, Nico, Feli et Arco. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Force est de Bonsoir. constater, messieurs, que ce Milan nous aura offert des montagnes russes émotionnelles cette saison. Nico, c'est fait. Alors, heureux et soulagé, j'imagine. Soulagé, content pour la saison. Avant ce match-là, j'avais regardé, le Milan avait passé donc 36 journées sur 37 aux quatre premières places, et dont 23 fois la première place. Donc je pense que sur la saison, quel que soit, même avant le début du match, mine de rien, le Milan méritait quand même, je pense, d'être dans les quatre premiers pour jouer la Champions League. Après, si on parle que du match en lui-même, moi, je m'attendais pas une seule seconde à une victoire. Je l'avais déjà dit lors du match contre Cagliari. Je pensais qu'on avait grillé notre joker. Le Milan m'a fait mentir, m'a surpris. On a vu aujourd'hui un Milan qui a, je pense, suivi les consignes de Pioli, qui était de défendre en bloc, euh, de casser le rythme de l'Atalanta en restant dans notre moitié de terrain et proche de notre défense, et en étant très regroupés les uns des autres. Ce qui fait que l'Atalanta n'a pas pu mettre ce rythme qu'elle a l'habitude de mettre, a été embêtée, elle a joué elle a joué sur un faux rythme, ce qui l'a énormément gêné. L'Atalanta finit quand même avec 70% de possession de balle. Aujourd'hui, on gagne sur deux pénaltys, litigieux à chaque fois, mais ils y sont quand même, on va dire. Et tant mieux, voilà, parce que le boulot, il est fait. Au final, même un match nul aurait suffi, vu que le Napoli n'a pas gagné. Mais aujourd'hui, je trouve que le Milan a gagné comme une petite équipe. Et ce match ne m'a procuré aucune émotion au niveau de la victoire. Car je m'étais dit que si le Milan allait faire quelque chose, au moins aujourd'hui, on allait mourir, on va dire, les armes à la main ou gagner en sortant une très très grosse prestation. Et aujourd'hui, excusez-moi du truc, mais j'en rajoute peut-être un peu, mais on a vu le match de l'Udinese à San Siro, quoi. À part que Milan a de meilleures individualités que l'Udinese, mais on a passé notre temps à défendre devant nos buts, et l'Atalanta a eu énormément de mauvais gestes, et tant mieux pour nous n'a pas été bon dans le dernier geste, mais a eu des situations quand même qui auraient pu être très 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 chaudes. Et je trouve que c'était assez minimaliste. Mais bon, aujourd'hui, c'est passé. Et des fois, il y a des jours comme ça où tout réussit. Sur notre première incursion, on chope un penalty. Sur notre deuxième incursion, Léao peut marquer. Derrière, on a quand même un péno où le ballon va quand même en sortie de but, hein. C'est un ballon qui est contré, qui rebondit sur la main pour le deuxième penalty. Mais de toute façon, c'est pas ça. Le match était fait. Mais bon, voilà. J'ai beaucoup de mal à m'enthousiasmer. Le Milan, à la base, c'est pas des victoires dans ce style-là. Les victoires importantes du Milan, elles sont toujours faites avec panache. Aujourd'hui, je n'ai ressenti aucun panache. Oh, Feli, vas-y, essaye de nous redorer un peu ce blason là parce que on va encore nous reprocher d'être trop pessimiste. Bon, c'est Bah vrai que oui, clairement. je vais quand même donner la minute de l'occasion de Léo, parce que c'est vrai qu'il trouve le poteau, ce qui est impardonnable d'ailleurs, parce qu'il doit la mettre, cette balle, normalement, franchement, un attaquant opportuniste met le ballon au fond, c'est donc à la 68e, et c'est vrai que côté Atalanta, pour ma part, la seule vraie occasion que je note, cette frappe croisée de Zapata à la 57e qui passe juste à côté, sinon il y a beaucoup de frappes de loin, mais j'ai pas le sentiment qu'il nous ait mis en danger, et la défense centrale, elle fait un gros match ce soir, non? Ah, bien sûr. Et j'imagine que tu es aussi content du match que moi, MJ, parce que moi, j'ai pris mon pied sur ce match-là, où on nous voit. Bon, après, ça dépend des goûts de chacun, mais je trouve que Pioli a joué le match comme il le devait. Aujourd'hui, c'était une victoire impérative, et victoire il y a eu. Donc, moi, je ne reprocherai pas ça à Pioli. La défense a été impériale de A à Z, hormis cette occasion de Zapata qui passe pas loin, mais hormis ça, le match de Tomori et Kier, mais c'était incroyable. Et moi, je ne peux que me réjouir de retrouver la Ligue des Champions. Bien sûr, la manière d'aller en Ligue des Champions n'est peut-être pas la plus, disons, orthodoxe, vu les montagnes russes qu'on a fait au classement. Mais enfin, l'important est là. On va aller en Ligue des Champions. On va finir quand même deuxième du championnat, ce qui n'est pas rien. Qui imaginait ça au début de Et on saison? va avoir des sous. Et on va avoir des sous, encore plus important, on va avoir des sous, et nos joueurs vont rester, hormis Çalhanoğlu, j'espère. On en reparlera. Mais franchement, moi, j'ai pris mon pied sur ce match-là. J'avais peur au début de cette approche de match, parce que je me suis dit qu'à un moment ou un autre, on allait craquer, mais finalement, la défense a été impériale. Et je tiens à souligner la performance aussi des deux latéraux, qui ont été aussi très très bons et qui ont permis de jouer de cette façon-là. De toute façon, la saison prochaine, en Ligue des Champions, on n'aura pas d'autre choix que de jouer de cette façon-là. Si on veut faire un résultat, bon, ce qui n'est même pas sûr en soi, mais Pioli, ça a toujours été quelqu'un qui défendait la contre-attaque. Là, on a vu avec un petit
qu'on s'en est très bien sorti avec les 4 joueurs qu'on avait devant. Regardez les 4 joueurs qu'on avait devant. On avait un joueur, Léao, qui n'est pas à son poste et qui est une pipe devant les cages. On avait Saelemaekers, qui est un latéral, même si bon, il se débrouille, on aime bien Saelemaekers. On avait Çalhanoğlu, j'ai pas envie de parler de ce joueur-là. Et puis on avait Diaz, qui est un petit d'1m60, bon, technique certes, mais qui, dans le milieu d'attentat, se perdait. Donc avec cette attaque-là, on a quand même réussi à faire un résultat là-bas. Et je tiens à dire qu'on a gagné contre absolument toutes les équipes du championnat. On a accumulé sur la phase aller ou retour. Là, il manquait juste Atalanta. Et donc là, ce qui fait que cette saison, on a gagné contre toutes les équipes du championnat. Et je trouve que cette deuxième place est méritée au vu de notre première partie de saison. Alors oui, on a fait une deuxième partie de saison plus compliquée, mais ce match-là, on devait le gagner à tout prix et Pioli l'a fait. Erco, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il faudra certainement avoir d'autres armes pour espérer faire un résultat. Ce soir, le Milan, c'est contrat rempli et la défense a été impériale. Moi, je sais que j'aime bien les matchs quand les équipes italiennes, enfin les équipes italiennes, c'est vite dit aujourd'hui, mais quand les équipes, en tout cas qui jouent en Serie A, pratiquent un football assez fermé, assez cynique. C'est vrai que c'est ce qu'a fait le Milan ce soir. On est bien aidé par les 2 pénaltys, certes, mais on peut pas dire que l'Atalanta était dangereuse. Bah non, parce que je pense que même d'un point de vue statistique, je pense pas qu'ils ont eu un tir vraiment cadré. En tout cas, je me rappelle pas d'une parade de Donnarumma. Donc, ça veut dire que voilà, c'est qu'on a été bien fermé justement tactiquement. Je pense qu'avec l'effectif qu'on a et la mentalité qu'on peut avoir, c'est peut-être le genre de match parfait pour nous. Parce que quand on est en forme, on peut avoir des joueurs comme ça, comme à l'image d'un Saelemaekers, qui est un guerrier, qui aime bien y aller justement au combat. Et c'est justement jouer contre une équipe de l'Atalanta qui représente typiquement le jeu rapide qu'on devra affronter l'année prochaine en Europe. C'est un bon exemple de, comme a dit Feli, de comment on va devoir apprendre à jouer. En tout cas, donc c'est comme ça qu'il faudra continuer à faire. Après, je trouve que donc d'un point de vue effectif, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu de joueur à part peut-être un peu de Çalhanoğlu que j'ai pas compris pourquoi il n'est pas sorti, mais sinon tout le monde a été très bon. L'apport de latéraux a vraiment été assez exceptionnel quand même parce que c'était le point fort du match. On a vraiment joué. En tout cas, les 60 premières minutes ont été bien gérées. Je trouve que l'effectif s'est comporté comme il le fallait. Les consignes ont été respectées. On n'a pas joué trop bas. C'est ce qui a mis l'Atalanta en difficulté. Pendant la première heure de jeu, on ne les a pas vus. Ils ont été plus dangereux seulement quand l'équipe a commencé à redescendre. Et ce n'était pas une consigne de Pioli, puisque Pioli demandait absolument à ce qu'ils ressortent. Je pense que la pression s'est fait ressentir aussi. Et puis, quand l'Atalanta, je pense, joue comme ça, comme elle sait faire, quasiment aucune équipe de Serie A ne s'est décontrée. Donc ici, ça m'a fait un petit peu penser. Voilà, la comparaison va peut-être pas être magnifique pour les supporters, mais à l'Inter de Mourinho, c'est savoir souffrir, savoir encaisser, et justement après repartir avoir 2-3 attaques et les mettre au fond. Aussi, c'est vrai que c'est 2 pénaltys. Le premier peut être un peu litigieux puisque je pense que Théo tombe quand même un petit peu avant, même s'il y a un contact qui est quand même assez flagrant. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a joué avec nos armes. Je trouve que c'est quand même paradoxal de faire un match nul contre, et ça résume bien parfaitement la saison du Milan, c'est que on fait un match nul tout pourri contre Cagliari et on va gagner à l'extérieur à l'Atalanta qui est quand même quasiment imprenable à domicile. On a réussi à faire, voilà, maintenant voilà, on est en Ligue des Champions, le boulot a enfin été fait, on a su justement résister à la pression. Donc félicitations à Pioli parce que les 4 changements, je trouve, ont vraiment apporté. J'ai critiqué le changement la montée de Milité parce que je la comprenais pas. Finalement, physiquement, je trouve qu'il a beaucoup apporté. Il a un peu justement donné de contraste physique aux attaquants d'Atalanta et au milieu de terrain parce qu'avec Benacer au début, c'était quand même compliqué parce qu'il a été très mauvais aujourd'hui. Et donc voilà, félicitations à lui. Voilà, je me suis mouillé la semaine passée en disant que j'étais sûr qu'on allait se éliminer. Ça n'a pas été le cas. Je suis content d'être ridicule dans ces conditions-là. Donc, félicitations à eux, félicitations à Pioli. Voilà, on y est. Réaction de Feli. Non, moi, je voulais juste réagir sur Cagliari. Pour moi, c'est justement tout l'inverse. Ça prend sens, en fait. Dès qu'on est censé avoir la balle et qu'une équipe joue comme on l'a fait ce soir contre nous, eh ben, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les joueurs en 1 contre 1, on n'a pas la créativité pour attaquer ce genre d'équipe-là qui défend. On a vu contre Udinese, mais on l'a vu contre Cagliari aussi, qui a très bien défendu et qui nous a complètement empêché de gagner. Donc pour moi, ce n'est pas incohérent. Et puis surtout, autre chose, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, mais à l'extérieur, on est beaucoup plus fort. On a battu un nouveau record, là, si j'ai bien compris, à l'extérieur. On a le plus de points de l'histoire de la Serie A. On a pris le plus de points possible à l'extérieur. Et à San Siro, je ne sais pas pourquoi, on est en panne de créativité, de victoire. Et donc pour moi, cette victoire d'Atalanta, finalement, n'est pas tant une surprise que ça quand on y réfléchit un petit peu. Nico veut réagir également. Je tiens à préciser, je suis content en tant que supporter bien sûr, de retrouver la Champions League, mais moi, je parle juste du match de ce soir, même si ce match-là n'avait pas compté, on va dire,
pour aller en Champions League. Quand Feli dit on a du mal par rapport, si en fait on change les rôles, que c'est nous qui devons faire le jeu, et donc Cagliari avait défendu, ça nous a mis en difficulté. Mais à la base, quand même, la base du foot, c'est de faire du jeu pour marquer un but. C'est Moi je c'est trouve là pas, où mais chacun ses goûts. enfin, je trouve, c'est là où, en Ligue des Champions, je pense que ça fait peut-être 7-8 ans aussi qu'on n'y est peut-être pas allé, mais je pense que pour certains, ça va être un choc, parce qu'en jouant comme ça, la différence, c'est qu'il n'y aura pas Malinowski dans les équipes d'en face. Et je pense qu'en jouant comme on a joué là, en étant aussi minimaliste, on peut prendre des fessées qui peuvent être franchement très importantes. Aujourd'hui, Milan a vraiment fait un match entièrement défensif, alors qu'à la base, on devait quand même gagner. C'est ça qui est terrible. Alors tant mieux, l'effet de jeu ont fait que le Milan a gagné, mais sur 2 contres qu'on a tenté, on est allé gagner ce match. Mais je veux dire, en termes de probabilité, c'est franchement, si je veux dire par là que c'est quand même quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, de sortir 2 fois on va dire de sa surface de réparation, de son moitié de terrain, pour aller marquer quasiment à chaque coup, hein, parce qu'à part la frappe de Leao, il y a eu le Calabria qui a tenté aussi un coup au moment quand il a vu le gardien un peu avancer, mais il était super excentré. S'il avait mis un but, ça aurait été limite un but peut-être un peu gag. Mais je veux dire, on a passé notre temps à être devant notre surface, surtout la dernière demi-heure, mais même en deuxième mi-temps, même durant la première mi-temps, ils ont campé dans notre surface, dans notre moitié de terrain, à faire tourner le ballon autour. Alors c'est sûr, on leur laissait pas beaucoup d'espace. Makers, je l'ai jamais vu dans notre moitié de terrain. Il a joué en doublure de poste d'arrière droit de Calabria. Même de l'autre côté, Théo, il a fait 2 sorties en tout dans le match pour passer à moitié de terrain. Ça a été pour le penalty et aussi sur en fin de match un contre quand il récupère le ballon, qui part tout seul et qui se fait contrer dans la surface. Mais je veux dire, en termes de qualité de jeu, le Milan n'a strictement aujourd'hui rien proposé. Et c'est juste ça je m'attendais, si on devait le faire, je m'étais dit on va sortir un match de fou. Limite un peu si les gens ont vu la finale de Coupe d'Italie mercredi entre l'Atalanta et la Juve. Et là, aujourd'hui, moi j'ai vu un Milan qui a défendu tout le long du match et qui s'en est remis à 2 contres pour aller la chercher, cette victoire. C'est juste, c'est ça qui me déçoit un petit peu, c'est une victoire un peu, Erco a dit, à l'Inter de Mourinho, ou de manière générale, on va dire à l'ADN de la Juve. Et c'est ça À la grecque. Ouais, mais Milan, c'est pas ça. Milan, à la base, c'est pas ça, c'est des grandes victoires, avec chaque fois marqué par son empreinte. Alors même si on n'a pas les mêmes joueurs de l'époque, mais je veux dire, quoi qu'il arrive, à la base, on a quand même quelques joueurs sur ce terrain qui sont capables de faire quelque chose avec le ballon. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à aligner 3 passes quand même. On n'a pas réussi à aligner 3 passes. À chaque fois qu'on alignait 2-3 passes, on perdait le ballon parce que par leur pressing, ils arrivaient à le récupérer. Mais vu que derrière, on bloquait bien dans leurs espaces, on leur laissait pas les espaces pour pouvoir s'infiltrer dans notre défense. Après, tant mieux, c'est le jeu, c'est Pioli, il a bien joué. Mais ça, je reste persuadé que tu le fais pas tu peux pas le faire à chaque fois, ça marche un coup, ça marche pas à tous les coups en fait. C'est juste ça que je veux faire remarquer. Bon, Erko, je crois, veut également réagir une dernière fois. Oui, juste je comprends pas pourquoi critiquer le jeu défensif à partir du moment où ça marche. Pourquoi changer la tactique qui fonctionnait bien? On avait justement la façon de jouer justement qui marchait justement contre Atalanta. Surtout quand on marquait le premier but, donc sur penalty de Kessié. Après, on n'avait aucune raison d'essayer d'attaquer vu que l'Atalanta fait quasiment 0 tir cadré en jouant comme ça. Donc justement, moi je trouve que ça a été intelligent de pas craquer. Justement, il a justement renforcé un petit peu le milieu de terrain par après, qui était le point faible, avec notamment un Benacer inexistant. Et je trouve que ça a été très intelligent de jouer comme ça. À défaut d'avoir une grande équipe, il faut avoir une équipe qui sait s'adapter à l'adversaire. Ici, on l'a parfaitement fait. Et c'est justement une des forces de l'équipe qui est de savoir faire ça, de savoir ou dominer comme on l'a fait à la Juve, ou alors se faire justement reculer, savoir prendre des coups qu'on attend en table pour après partir en compte et gagner. Donc, des fois, on critique le manque de réalisme de l'équipe. Mais ici, bon, c'est vrai que c'est des pénaltys, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on gagne quand même sur quasiment 2 occasions de but. Donc, pour moi, c'est principal, c'est ce qu'il fallait. Et avec quand même des absents assez importants. Donc, pour moi, tactiquement, le jeu était beau. C'était beau à voir. Parce que voir des joueurs comme ça qui se donnent sur le terrain, c'est ce qu'on demandait depuis le début de saison. Et ici, ils l'ont enfin refait. On a vu des hommes, des guerriers qui étaient là. C'était ça aussi qui est beau, c'est de voir des joueurs qui sont impliqués dans le projet du club, et de voir que justement une équipe comme ça soudée, ça fait du bien, ça fait aussi partie du jeu, même s'il est défensif, ça peut quand même être beau. Je pense que Nico, il y a
plusieurs périodes dans l'histoire du Milan. C'est vrai que tu as peut-être l'habitude d'un Milan un peu romantique. Tu as connu le Milan peut-être offensif de Sacchi, une période également chez Ancelotti, mais je vais rappeler quand même que Fabio Capello, que Nereo Rocco, qu'on appelait il Catenacciaro, ont joué un football aussi différent. Donc il y a eu un Milan peut-être un peu plus flamboyant à une époque et un peu plus sobre à une autre époque. Bon, après je sais que tu veux également répondre, Erko. Oui, on peut dire aussi que le Milan de Capello, il en a foutu 4 au Grand Barça aussi. Certes, bien En sûr, étant mais ça des- n'empêche pas, tu peux en ayant- défendre en marquant plein de buts, bien sûr. Mais j'ai toujours dit Oui, ça, et moi. en, ayant- et en jouant et en ayant des occasions. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que Milan a refusé le jeu, en fait. C'est juste ça. Et quand Erko dit, oui, on s'adapte, mais Milan n'a pas eu son penalty au bout de 10 minutes. Milan a eu son penalty au bout de 40 minutes. Et comme tu l'as dit, un penalty qui a été litigieux. Moi aussi, j'ai l'impression que Hernandez se laisse quand même tomber et va au contact, mais ça, c'est bien joué, comme Inzaghi à l'époque savait chercher les penalties. Mais en fait, Milan n'a proposé quasiment que ça du match. Et c'est juste ça qui. Si Milan mène un 0 au bout de 10 minutes, bah, c'est le jeu de jouer en contre. Mais au final, à la base, Milan doit aller chercher la victoire et Milan joue en défendant. Et c'est sûr que le but du 1-0 a donné bien raison à Pioli et continue. Et comme je dis, Pioli a très bien joué son coup. C'est juste que je me dis, il s'était passé quoi si, après avec Dessy, tu refais le monde. Mais si à la mi-temps, on va à 0-0, genre d'un moment, est-ce qu'à un moment, tu te mets à jouer, à essayer d'aller gagner? Parce qu'à un moment, quand même, le Napoli et la Juve gagnaient tous les deux à un certain moment. Et nous, on a passé notre temps à défendre, à se dire que ça allait passer et que de toute façon, on n'avait que ça à proposer. Et quand tu cites les changements de Pioli, si tu regardes, tous les changements de Pioli ont été tous des changements défensifs. La sortie de Benacer pour mettre plus de poids avec Meïté, même si ça y est, Benacer a eu un début de match difficile, mais après, je trouve qu'il était plus trop bien revenu. Mais il a mis plus de poids avec Meïté au niveau physique. Il a mis Dalot à la place de Saelemaekers, que Dalot est plus défensif que Saelemaekers. Il a enlevé Leao pour mettre Mandzukic, Mandzukic allait apporter au moins une présence dans la surface sur les coups de pied arrêtés sur la fin, défensif, parce que c'était pas offensif. Et le dernier changement, c'est la sortie de Diaz pour faire rentrer Krunic, qu'on sait qu'à la base, quand même, il est connu pour ses qualités défensives. Donc à chaque fois, ça a été que jouer défensif. Et c'est juste ça que je veux faire remarquer. Tant mieux aujourd'hui, ça a marché, tant mieux pour le Milan. Et je dis juste que on joue comme ça en Ligue des Champions, mais les gars, on n'aura pas, si on affronte des Manchester City, même un Barça moyen ou un PSG, mais je vous garantis qu'on n'aura pas, on fera pas les mêmes après-matchs qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Ah mais ça Parce c'est que sûr, la mais il faudra qualité de d'autres joueurs, joueurs. pas les mêmes. On va peut-être se renforcer, Nico, au mercato également. On verra bien quels seront les transferts de Maldini cette année. Hein. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, que pour aller en Ligue des Champions, il faudra présenter un autre visage, mais peut-être aussi d'autres joueurs à certains postes. Bon, nous verrons bien. On passe directement, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup parlé, à l'homme du match de Feli. Bah, écoutez, moi je vais récompenser notre double buteur ce soir, Kessié, qui met 2 pénaltys. Pas simple pour lui après son raté face à la Juve, mais finalement il s'est bien repris. Et donc là, c'est ce doublé, en plus évidemment d'un match complet au milieu de terrain où il a vraiment marché devant la défense, il s'est vraiment promené et il a été très précieux pour garder la balle. Enfin, Kessié, c'est vraiment sa saison et j'ai envie de le récompenser ce soir parce que c'est lui qui nous envoie en Ligue des Champions. Alors certes, il met beaucoup de pénaltys, mais il les met. C'est pas toujours facile. Pour moi, c'est notre leader au milieu de terrain et pourquoi pas un futur capitaine. Dans le futur, pourquoi pas, parce que pour moi c'est vraiment un joueur qui donne tout, qui a de la grinta, voilà, et qui aurait cru ça, qui aurait cru que moi j'aurais dit ça il y a 1 ou 2 ans. On va rappeler qu'il Ça était n'en donné voit rien. partant pour l'Angleterre il y a encore un an, je crois. Hein. Ah oui, mais Un ses an ou deux. prestations Et il avait refusé, lui. ses prestations étaient exécrables et on le critiquait à juste titre. Mais la transformation de ce joueur est quasiment inexplicable pour moi et c'est un joueur qui dégage quelque chose. Je l'aime beaucoup et je suis vraiment content. C'est sa saison et ce soir c'est lui le héros de ce match. Erko. Sur le plan individuel, c'est qu'on aurait pu dire Kessié, parce que c'est facile avec ces 2 pénaltys, ils sont habitués avec gros matchs. Mais j'ai encore adoré une fois, parce qu'ici, comme ça a été un match où on peut juger que sur la qualité défensive des joueurs, comme ça a été déjà expliqué, que c'était un match quand même où on a joué assez bas. J'ai adoré le match sur les Makers, moi personnellement. Donc, je suis peut-être pas vraiment objectif, mais je pense qu'il y a. Vrai. Mais je pense qu'on peut quand même globalement dire qu'il a apporté beaucoup à l'équipe aujourd'hui. Je pense qu'encore une fois, on parle d'équilibre. Mais sur ce genre de match, il est parfait. Je veux dire, on pourrait pas trouver mieux à ce niveau-là. Sur un match où on doit en tout cas encaisser comme ça, enfin, quand je dis encaisser, c'est évidemment des attaques. Je trouve qu'il a été hyper fort pour lire le jeu et jusqu'à casser les lignes justement d'Atalanta. Sur le côté droit, il n'a quasiment pas eu d'occasion, puisque encore une fois, son entente avec Calabria, ils sont hyper complémentaires. Ils savent monter tous les deux, ils savent défendre tous les deux, ils se parlent tout le temps. On ne sait pas vraiment qui est milieu de terrain, qui est défenseur latéral par moment, tellement justement ils arrivent à se couvrir l'un l'autre.
Mais il a vraiment été du début à la fin. Pour moi, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est une sorte de caissier, ce mec qui joue à droite. Il donne tout. Et je trouve il a encore pris un peu physiquement, parce qu'il ne fait quasiment pas bousculer. Et il est très intelligent pour gagner des petites fautes, garder les ballons quand il le faut. Il a gagné, justement, on a gagné des précieuses secondes grâce à l'intelligence qu'il a eue. C'est un joueur qui fait beaucoup de bien. C'est un joueur qui doit évidemment encore travailler s'il veut être titulaire pour jouer avec des champions l'année prochaine. Mais dans ce jeu, comme je le répète, dans ce genre de match, pour moi, on ne trouvera pas mieux. Nico? Moi, je vais faire comme Feli, caissier qui vient. Mine de rien, c'est vrai que sur ça, il met les 2 buts qui donnent la qualif pour la Ligue des Champions. Le meilleur joueur de la saison et un match au milieu de terrain. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été vraiment dans le cœur du jeu aujourd'hui. De toute façon, ça s'est beaucoup joué là aussi. Mais il a fait un très gros match. Les gains de temps en fin de match aussi, où il fallait qu'il se mette à 4 pour lui prendre le ballon au poteau de corner. J'avoue que c'était assez impressionnant. Et un joueur complètement transfiguré depuis la période Covid. Il avait commencé déjà durant la saison l'année dernière. Mais là, cette année, ça a été vraiment une saison quasiment sans aucun bas et que des hauts. Donc, félicitations à lui. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que le mérite lui revient à lui de marquer ces buts qui donnent la qualif. Feli, quelle est ta bonne surprise ce soir? Ma bonne surprise. Ben, moi, j'ai presque envie de dire, j'ai pas réfléchi, mais j'ai presque envie de dire Léao. Parce que Léao, c'était pas facile ce qu'il a fait ce soir. Il a été tout seul, vraiment. Il était vraiment au charbon, comme on dit, face aux 3 défenseurs de l'Atalanta. Et je trouve que, bon, alors c'est clair qu'il a été baladé plusieurs fois, mais je trouve que dans l'état d'esprit, même si son langage corporel est toujours détestable, mais dans l'état d'esprit, je trouve qu'il a été présent. Il aurait pu marquer son but s'il tape pas le poteau. Bon, c'est malheureux, mais il joue bien le coup avec Meïté. Et je trouve qu'il s'est démené au front de l'attaque tout seul. Et donc, quand on regardait le 11, on avait plus ou moins que des joueurs confirmés, hormis l'attaque, et des attaquants. Moi, j'ai presque envie de dire que c'était Léao qui m'a le plus agréablement surpris. Erko? J'ai plutôt penché pour Diaz, mais encore une fois, je trouve que c'est offensivement, surtout en première mi-temps, c'est le joueur qui s'en est vraiment sorti balle au pied. Il était perdu entre un Benasser et un Çalhanoğlu, tous les deux assez quand même dégueulasses sur le terrain techniquement. C'est un joueur qui m'a vraiment impressionné en cette fin de saison. Il a encore confirmé aujourd'hui. Sans avoir été exceptionnel, il a eu son apport. C'est le seul joueur qui a un petit peu justement fait peur aux défenseurs de Bergame. C'est un joueur qui est capable justement techniquement de faire la différence à lui tout seul. Il manque encore un petit peu de physique peut-être, mais dans son profil de jeu, c'est pas vraiment encore important. C'est pas non plus Bojan. Mais il a vraiment ce côté percutant et ce côté. Je trouve qu'il y a une certaine intelligence de jeu aussi, lui aussi, pour grappiller des secondes, pour lire le jeu, justement par rapport au fait si on domine ou si on défend, si on doit garder le ballon ou pas. Je trouve qu'il a vraiment progressé tactiquement à ce niveau-là par rapport au début de saison où tu vois vraiment une grosse progression, parce qu'en début de saison, c'était plus la tête dans le guidon à essayer de dribbler sans vraiment regarder ce qu'il y avait devant lui. Et s'il a vraiment pris un rôle de numéro 10, c'est pas pour rien qu'il a pris le poste de Çalhanoğlu, on a été obligé de porter donc Çalhanoğlu à gauche. C'est quand même un signal de dire qu'il a quand même évolué à ce poste-là. Tu peux pas être un numéro 10 si tu sais pas regarder devant toi. Ici, il l'a fait. Ça devient un joueur complet. Et encore une fois, j'espère qu'il va confirmer, enfin, qu'on va confirmer l'année prochaine, au moins en prêt avec option d'achat, en tout cas. Mais avec la Ligue des Champions, en tout cas, j'y crois. Nico? Moi, comme contre la Juve, je vais mettre Pioli parce qu'il m'a surpris. Je ne le pensais pas capable de donner une leçon tactique comme ça à Gasperini. Ce qu'il a fait, mine de rien, de casser le plan de jeu de l'Atalanta. Il a été fait à merveille. Les joueurs, ça se voit, ont suivi les consignes de A à Z. Et je pense que cette victoire, il faut la lui rendre. Et mine de rien, avec cette victoire, c'est sûr, il va continuer l'année prochaine. Et je crois que ça fait très longtemps qu'on n'aura pas un entraîneur qu'on a enfin un entraîneur qui va continuer plus d'1 an et demi, même quasiment 2 ans, parce qu'il avait remplacé vite Gianpaolo à la tête de cette équipe. Donc, c'est l'un des premiers entraîneurs de Milan qui se réinscrit dans la durée depuis Allegri. Feli, quelqu'un t'a-t-il déçu ce soir? Oui, mais enfin, ça fait quand même quelques temps maintenant que je l'évoque. Moi, c'est un joueur que je peux plus voir. C'est le Turc qui porte le numéro 10 sur le dos. Bon, je vais pas dire qu'il ne s'est pas donné. Il s'est donné. Il a fait quelques bonnes interventions. Mais encore une fois, c'est lui qui est censé apporter cette créativité. Quand tu dis, Nico, qu'on doit faire le jeu
quand tu vois un numéro 10 comme ça, tu te dis, mais laisse tomber, quoi. Parce que Çalhanoğlu, puis certes, des fois, il y arrive, mais le problème, c'est que c'est un match sur 5. C'est un joueur détestable dans ses déclarations. C'est un joueur détestable sur le terrain. Il met pas un coup franc. Ses coups de pied arrêtés sont vraiment irréguliers. C'est-à-dire que des fois, il fait des bons corners, mais des fois, il n'arrive pas à dépasser le premier poteau. Et là, ce soir, on l'a pas vu. Donc, pour moi, c'est encore lui. Et j'espère très, très honnêtement et très, très sincèrement que malgré cette Ligue des Champions, il ne prolongera pas. Parce que c'est vraiment ce que je crains maintenant. C'est qu'on se dise, maintenant qu'on est en Ligue des Champions, on va prolonger le Turc parce que c'est notre numéro 10 et parce que voilà. Moi, j'espère que même à notre proposition qui est de 4 millions, on va la retirer pour aller chercher mieux parce qu'on doit viser mieux. Si on veut prétendre à faire plus de jeux, je suis désolé, on ne peut pas continuer à faire ça avec Çalhanoğlu. Voilà, donc encore une fois, c'est lui ma déception. Erko. Bah, pour moi, la vraie déception aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu Clément de pas en parler, c'est Benacer. Je trouve qu'il était bien pire que Çalhanoğlu. Je trouve qu'il a perdu tous ses ballons, ses contrôles étaient ratés. Il aurait pu nous coûter un but une fois ou deux en première mi-temps. Il était vraiment catastrophique. C'est dommage de voir comme ça. C'est peut-être la première fois que je le vois aussi mauvais. Maintenant, voilà, c'est compliqué aussi quand tu as une grosse blessure de retrouver justement un physique, une régularité comme ça. On sait bien qu'il faudra un peu de temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était une catastrophe. À chaque ballon, il me faisait peur. Il a tout perdu. Je crois qu'il n'a rien réussi. Il a même pas tenté de dribble. Ça a vu que justement, même mentalement, il n'était pas là. Voilà, c'est triste de taper sur ce joueur-là parce que c'est un joueur que j'adore et que, justement qui a grandement participé à notre qualification avec des champions. Mais sur ce match-là, pour moi, c'était de pire. Une note négative. Voilà, autant Çalhanoğlu, on ne le voit pas, mais lui, on l'a vu, mais de la mauvaise des façons. Il a absolument rien apporté. Donc, même défensivement, il était complètement perdu. Je ne sais pas si c'est physiquement qu'il a calé ou vraiment si c'est mentalement la pression. Mais bon, en tout cas, pour moi, la vraie déception et même le pire comment dire, joueur sur le terrain aujourd'hui, c'était Benacer. C'est vrai que c'est une surprise, mais je suis assez d'accord avec toi. On l'aura constaté ce soir. Nico. Bah, moi, tu vois, malgré que j'ai fustigé l'approche de notre match en termes d'état d'esprit, on va dire offensif, défensif, par rapport à ce que l'équipe devait faire, j'ai pas de joueurs à mettre dans le lot parce que mine de rien, on peut pas leur enlever. C'est vrai que ça, vous l'avez dit, Erko, Aristip, ils se sont battus comme des chiens. Je veux dire, franchement, ils ont Aristip fait n'est un pas match. là, mais je comprends l'effervescence, Nico. Feli, Il a failli excuse-moi, être là, hein, il aurait dû. D'aller me parler tout à l'heure. Aristip, excuse-moi, Feli. Mais ils se sont battus, ils ont tout donné, ils ont suivi les consignes, je pense, de Pioli. Alors oui, c'est sûr, Erko a raison. Benacer a eu, je trouve, une première demi-heure assez compliquée, mais après, je trouve qu'il s'était plutôt bien repris. C'est qu'il avait perdu des ballons un peu dangereux en début de match. Même Çalhanoğlu a peu fait, mais c'est que c'était compliqué pour lui. C'est un joueur qui a besoin quand même d'avoir le ballon et surtout dans l'autre partie du terrain. Mais dans l'ensemble, que ça soit même Benacer et peut-être Çalhanoğlu qui étaient en dessous des autres, ils se sont donnés, ils ont essayé en tout cas d'embêter le plan de jeu de l'Atalanta. Et sur ça, c'est collectivement qu'ils ont tous réussi. Donc c'est pour ça que je peux pas j'ai du mal à en mettre un, en tout cas en flop. Voilà, je pense qu'ils ont tous fait au moins le minimum aujourd'hui. Félix, souhaiterais-tu parler d'un joueur en particulier? Oui, je souhaiterais évoquer la charnière centrale qui, pour moi, a été impériale. Ça fait 5 clean sheets d'affilée qu'on fait, donc depuis Benevento, Turin, Juventus, Cagliari et puis ce soir Atalanta. Cette charnière centrale Tomori Kier, qui est en train de s'imposer comme une des meilleures en Italie et en Europe, a confirmé la saison prochaine. J'espère que Tomori restera. Mais encore une fois, ils ont été totalement impériales, ultra complémentaires. Ils arrivent à dégager des ballons. Enfin, franchement, c'est très appréciable d'avoir deux joueurs comme ça. Et puis surtout un joueur comme Kier qui est vraiment aussi, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais un leader. Et je pense que c'est une chose qui manquait à ce Milan-là par rapport aux dernières années, c'est qu'il nous manquait des leaders. Aujourd'hui, on a Kier, on a Kessié qui s'est affirmé comme un leader finalement. On a évidemment devant Ibrahimovic. Donc on a vraiment des joueurs qui se sont affirmés, alors que les dernières saisons, quand on jouait le ventre mou, on n'avait pas ce genre de joueurs-là. Maintenant, avec ça, je pense que c'était la clé pour aller en Ligue des Champions. On l'a fait et je pense qu'on doit beaucoup à notre charnière centrale. Petite pensée également à Alessio Romagnoli, dont je porte le maillot actuellement. Voilà, je ne sais pas quel sera son avenir face à cette charnière-là. C'est donc toi qui l'as acheté? Je me suis procuré, oui. Non, parce qu'il y en a qu'un qui est parti de la boutique cette année, mais. Moi j'espère qu'il reviendra, honnêtement. J'espère qu'il n'est pas fini pour le football parce que tout le monde l'enterre, mais c'est un type bien, je pense. Et ce qu'il nous a montré par le passé, quand même, laisse penser qu'il pourrait revenir.
Complètement. Faut savoir que Alessio Romagnoli ne s'est jamais plaint de sa situation, ni à Pioli, ni à personne. Pour moi, c'est un grand homme. Il ne faut pas oublier que c'était notre meilleur défenseur pendant ses 3 premières années au club. Alors certes, ça fait 2 saisons maintenant qu'il est beaucoup moins bien. Il a eu pas mal de pépins physiques, mais il ne faut pas oublier que c'est notre capitaine. Et moi, je soutiens ce joueur à fond. J'espère qu'il restera la saison prochaine parce qu'il mérite de goûter à la Ligue des Champions avec ce club. Et puis, de toute façon, il nous faut un troisième défenseur fiable au club. Donc, moi, je suis à fond pour qu'il reste. J'espère qu'il jouera sa place la saison prochaine. On verra. Mais voilà, donc juste pour penser à la charnière centrale et une petite pensée à Alessio Romagnoli. Erko. C'est pas vraiment un joueur, moi c'est plus un petit peu Pioli dans le sens que autant voilà défensivement, comme ça a été le cas aujourd'hui, il a parfaitement lu le match, mais autant il y a quelque chose qui me fait peur et je remarque ça à chaque match, c'est qu'offensivement, peu importe si c'est Ibrahimovic ou un autre joueur devant, on joue de la même façon systématiquement, malgré les profils totalement différents des attaquants qu'on a mis en pointe. Que ce soit avec Rebic ou avec Leao, c'est toujours des longs ballons devant en espérant avoir un contrôle aérien ou une déviation de la tête. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est pour ça aussi que Léo il s'est bien battu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais c'est pour ça que c'était un match compliqué pour lui. C'est qu'on doit apprendre à savoir justement jouer en fonction des joueurs qu'on a. Et j'ai l'impression que Pioli a un petit peu de mal à ça. Il a trouvé quelque chose qui fonctionnait très bien avec Ibra. Maintenant, voilà, il faut aussi avoir une alternative. Ne fait-ce que changer un petit peu la façon d'appréhender les contre-attaques. Ici, c'était toujours systématiquement, en tout cas, c'était toujours des longs ballons qu'on envoyait devant vers Léao pour essayer qu'il tente de l'avoir, mais ça marchait pas parce que voilà, c'est pas du tout ce profil-là. De la tête, c'est pas vraiment son profil. Et voilà, de vitesse, les passes ont été mauvaises. Techniquement, les passes ont été mauvaises devant. Donc, il faudrait essayer de jouer à un jeu plus court, un jeu plus direct. Maintenant, ça rejoint ce qu'a dit Félix, c'est que c'est compliqué, qu'on n'a pas de bons meneurs de jeu capables de faire ça. Mais en tout cas, si on veut, encore une fois, pour Ligue des Champions l'année prochaine, si on joue comme ça n'ira pas, parce qu'Ibrahimovic ne jouera quand même pas tous les matchs. Et apparemment, l'autre joueur qu'on prendra, en tout cas, de backup de Ibra, enfin backup, voire même titulaire, en tout cas, ne sera pas vraiment un profil justement à la Ibrahimovic. Donc, il faudra peut-être penser à une tactique un peu différente, une tactique justement qui pourrait nous permettre d'avoir une alternative, en tout cas. Nico, de qui n'as-tu pas parlé? Ils ont parlé de la défense. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, par exemple, Kier, Donnarumma ou Kessié, c'est la sérénité qu'ils ont dégagée. On les a pas sentis s'affoler, alors que par exemple contre Cagliari, on les sentait avec les regards perdus, qui savaient pas où est-ce qu'ils étaient, comme s'ils ils étaient complètement à côté de leur plaque. Et là aujourd'hui, on a senti vraiment une sérénité de la part surtout de Kier, Donnarumma, Kessié, qu'ils ont réussi à transmettre aux autres. Ce qui fait que cette équipe ne s'est jamais déséquilibrée. Donc voilà, pour rajouter par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qu'a dit Félix sur la défense centrale. Bah justement, Félix, quel est ton mot de la fin ce soir? Mon mot de la fin, j'y ai pensé, peu importe le résultat de ce soir. C'est-à-dire que pour moi, bon, certes, on gagne ce soir et on va en Ligue des Champions, mais pour moi, ce qu'on a réalisé cette saison, il ne faut pas le résumer à ce match de ce soir, quoi qu'aurait été le résultat. Donc, je tiens juste à rappeler que cette saison, donc certes, on a été premier et deuxième pendant un moment, mais on a eu énormément de blessés. On est une des équipes européennes qui a tapé le plus de poteaux. On a eu vraiment beaucoup de circonstances contre nous. Mais les blessés, c'est tous les ans. Hein. Les blessés, je trouve que cette année-là, particulièrement. Rappelez-vous du match contre la Juventus où on perd 3-1. Rappelez-vous du match contre Manchester United. Enfin, l'équipe qui est alignée, elle fait vraiment pitié. Il n'y a pas d'autre mot. Elle fait pitié. Contre Manchester United, quand on voit maintenant le parcours de Manchester United en Europa League, on peut avoir des regrets parce qu'avec une équipe plus ou moins au complet, on aurait pu faire quelque chose en Europa League. Mais enfin bref, moi je trouve que cette saison n'a pas été facile et je pense qu'il faut féliciter avant tout nos dirigeants parce que, et notamment Maldini, parce que c'est eux qui nous ramènent les joueurs. Ils nous ont ramené une flopée de joueurs qui se sont tous révélés bons. Alors certes, dans le tas, il y a eu des flops. On pense notamment à Mandzukic très récemment, qui finalement n'a rien apporté et qui va sans doute partir sans avoir mis un but avec le Milan. Mais quand on pense aux joueurs comme Benacer, aux joueurs comme Hernandez, aux personnes comme Kier, Tomori, Saelemaekers qui sont venus pour quasiment 3 fois rien, peu importe finalement si on va en Ligue des Champions ou pas, là ça va nous aider beaucoup, mais je veux dire qu'avec des dirigeants comme ça et avec une présidence assez forte, je trouve, on allait forcément à un moment ou à un autre retrouver la Ligue des Champions parce que
Parce qu'il travaille bien, clairement il travaille bien, et c'est pas ce qu'on pouvait dire de nos dirigeants précédents. Donc c'est un message d'optimiste que je livre là, et je l'aurais livré le même en cas de défaite. Donc pour moi, on peut regarder l'avenir avec avec un certain optimisme quand on voit le travail qu'ont fait nos dirigeants sur la longueur. Et je pense qu'on peut même et surtout parler de Pioli qui a fait un gros travail sur ce groupe-là, qui a repris des joueurs brisés après le passage de Gianpaolo et qui en a fait une machine. Alors certes, c'était une machine qui a eu quelques soucis à des moments, notamment sur cette deuxième partie de saison. Mais quand on regarde tout le chemin qui a été accompli, la progression de certains joueurs, quand on parlait de Kessié tout à l'heure, mais on peut parler aussi de Saleh-Makers, qui est vraiment parti de pas grand-chose et qui maintenant se retrouve quand même être un bon joueur. Diaz qui a pris une place de titulaire aussi. Calabria surtout. Enfin bon, plein de joueurs qui ont sous-trouvé leur meilleur niveau sous Pioli. Et je pense qu'on peut. Moi, je suis content qu'on continue avec lui. De toute façon, c'est pas une défaite anecdotique sur la saison qui aurait changé grand-chose pour moi. Pioli devait continuer. Alors, à voir combien de temps son cycle va rester. Mais pour moi, je trouve qu'on a tendance un petit peu à le sous-estimer parce que clairement, il fait un bon travail et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire la saison prochaine pour essayer de se renouveler, pourquoi pas. On verra. Et puis surtout, le challenge de la Ligue des Champions. Vraiment hâte d'être à la saison prochaine maintenant. Erko? Il a bien résumé. C'est vrai qu'on parle beaucoup des joueurs, mais peut-être pas encore assez, en tout cas, donc des dirigeants. Et on peut dire aussi que c'est vrai que Madini et Massara aussi, parce qu'il n'est pas tout seul. Ils ont fait un gros boulot tous les deux dans le recrutement. C'était des recrutements intelligents, des recrutements à bas prix sur des joueurs que personne ne pariait, qui sont réussi à s'imposer. Il y avait Boban aussi à une époque qu'on a viré, ça, on peut le regretter ça. Hein. Ouais, c'est vrai, mais je comprends. C'est vrai que Boban, j'adorais, et c'est vrai qu'il fait un très bon boulot, mais il s'est grillé un peu tout seul. Je pense que faire une déclaration en public, peu importe si c'est avéré ou pas, c'est pas très pro en tout cas. Même si c'est vrai que Gazidis, ce qu'il a fait, choisir l'entraîneur sans demander, ben voilà, ça se fait pas non plus. Mais voilà, je trouve que quand tu es un dirigeant comme ça, tu n'as pas ton échelle en public et je peux comprendre que ça irrite un petit peu. Mais voilà, en tout cas, ça n'empêche pas que voilà, j'ai adoré son rôle donc aussi de responsable d'un recrutement. Mais Massara a très bien remplacé. J'espère juste un peu plus quand même faire confiance aux jeunes l'année prochaine, un recrutement un petit peu, enfin de jeunes Italiens en tout cas. C'était un petit peu point négatif cette année. Ça faut pas rêver, hein. Malheureusement je crois que là c'est un peu plus encore une fois. On ne sait pas, parce qu'on aura quand même financièrement, on sera un petit peu mieux, on pourra peut-être se permettre de prendre des joueurs comme Bellotti, Berardi, etc. Donc on peut en rêver. Alors je ne dis pas qu'on va faire un recrutement 100% italien, ne fût-ce que faire une première étape. Parce que voilà, ici on a réussi à se qualifier avec des champions, c'est la première étape, mais maintenant le plus dur reste à venir, ça va être de confirmer notre niveau. Parce que je pense pas que des équipes comme Naples ou même la Rome ou la Lazio vont vraiment se déforcer. Ils seront toujours là, donc il faudra quand même être encore plus fort l'année prochaine. Il faudra faire un recrutement plus intelligent. Et tout le monde devra aussi faire une petite remise en question, parce que je trouve que voilà, c'est comme ça a été dit, le niveau n'est pas, enfin, en tout cas notre régularité n'est pas suffisante pour pouvoir briller en Ligue des Champions cette année. Il faudra prendre des joueurs peut-être un peu plus aptes à y jouer. On part d'un petit arrivant en fin de contrat, ce serait peut-être un transfert plus intelligent pour remplacer Çalhanoğlu s'il part. Je pense que c'est aussi une qualification qui apporte un petit peu plus de sérénité au vu de Donnarumma. Je pense que d'ici, mon avis, 2-3 semaines, à mon avis, il prolongera assez facilement. Donc voilà, c'est une qualification qu'il nous fallait. Moi, je trouve que contrairement à ce que dit Feli, la qualification était primordiale. Je pense qu'on aurait pu tomber dans un cercle vicieux encore négatif qui nous aurait peut-être confirmé dans une équipe qui serait devenue moyenne. Ici, c'est l'occasion de nous relancer. C'est un tremplin. Alors un tremplin, soit on prend et on décolle, ou soit on se casse la gueule. Donc ce sera quitte ou double aussi l'année prochaine. Il faudra pas retomber dans notre travers, il faudra profiter de ça. Et je pense qu'avec des dirigeants compétents comme on a, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'est ce qu'il faudra faire, ce sera confirmer, s'améliorer. Et le point fort aussi, c'est que j'ai aussi critiqué Pioli de manière un petit peu véhémente ces derniers temps. Mais c'est peut-être son entraîneur depuis plus ou moins 10 ans qui a réussi à créer une équipe. Et même si le jeu n'a pas toujours été brillant, on a un bloc équipe maintenant qui existe, on a une tactique qui est assez cohérente, on voit vers quoi on veut aller. Et c'est rien que pour ça, il mérite d'être confirmé également, je trouve. Nico? Moi, désolé si j'ai fait le pisse franc en tout cas pendant la première partie de l'émission. Tu donnes ton avis, t'as raison. Je veux dire, tes arguments s'entendent. Hein. Moi je tiens quand même à dire que le Milan sur l'ensemble de la saison, et je le répète, 23 fois premier. Et donc 37 fois sur 38 à la fin de cette saison dans les 4 premiers. On finit avec 79 points. Total qu'on n'avait plus
depuis l'année où on termine deuxième derrière la Juve, qu'on perd notre titre. On avait fini avec 81 ou 82, si je me rappelle bien de mémoire. Donc, ça prouve quand même que le Milan, quoi qu'il a fait une grosse saison, que le Milan, outre ce que je peux penser de ce match, mérite amplement la qualification en Champions League. Il faut continuer le travail qui a été fait par Maldini, Boban, comme tu as dit, MJ, même s'il n'est plus là. Il a l'air d'avoir une équipe bien en place. Continuer ces petites trouvailles comme on a pu faire avec Théo, qui d'autre encore, qui est venu, Tomori, qui s'est très bien adapté, Kier, qui s'est révélé être un véritable patron derrière. Espérer aussi voir peut-être des Italiens dans cette équipe aussi un petit peu pour redonner un peu une identité aussi à cette équipe, qui mine de rien a quand même une âme comme on a pu le voir aujourd'hui, parce que se battre comme ils se sont battus, ils ont montré en tout cas que le maillot leur importait. Et c'est vrai que la fête aurait pu être encore plus belle ce soir si le Napoli avait battu la Hellas Vérone et que la Juve serait sortie de la zone Champions League. Donc dommage pour Rino quand même. Je te reconnais bien là. Voilà, c'est le petit truc en plus, que je t'avoue que je regardais ce qui se passait sur l'autre match. Quand Milan a mis le deuxième, j'ai dit bon, quand même le mettre, l'autre, ça me. Et Monsieur Calvarese a-t-il été suspendu, puni, sanctionné? On sait pas. Je sais pas, j'ai pas suivi, mais en C'est plus peut-être un peu tôt encore. Ouais. La Juve menait 3-0 à la mi-temps, donc eux avaient fait le boulot. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis dit peut-être que c'est le Napoli qui, dans leur coutume, à eux, ont toujours l'habitude, au dernier moment, de rater la marche. Bon, bah tant pis, ça aurait pu mettre une petite cerise sur le gâteau. Mais voilà, le Milan donc retrouve la Champions League après 8 ans. Ça semble réellement une éternité. Il va y avoir donc la trêve, hein, comme tu as dit, MJ, des joueurs à recruter pour renforcer cet effectif. Parce que même si aujourd'hui, je peux comprendre que plein de supporters sont heureux de retrouver la Champions League, j'ai pas envie qu'on fasse comme l'OM cette année, y aller pour faire un zéro tout rond. Le Milan, à la base, quand même, c'est un club qui représente quelque chose dans cette compétition-là. On sera dans le chapeau 4 au mois de septembre ou au mois d'août quand il y aura les tirages au sort. Donc, ça veut dire risque de très, très, très grosse poule. J'ai pas envie qu'on soit ridicule. C'est pas le Milan ne doit pas être ridicule en Champions League. Donc, j'espère l'effectif sera quand même renforcé et qu'en tout cas, on montrera quelque chose dans cette compétition. Même si on ne passe pas les poules, mais au moins qu'on montre quelque chose dans cette compétition. On aura sans doute l'occasion de reparler dans l'émission spéciale qui sera publiée d'ici dimanche. On va vous souhaiter une excellente semaine. Simplement vous annoncer également qu'il y aura la 400e après l'émission spéciale, la 400e qui sera formidable. Et ensuite nous attaquerons avec une joie non dissimulée l'Euro. Voilà, à très vite. Salut. Ciao. Salut. Bonne soirée.